Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous euh, comment faire une somme en ignorant des erreurs. C'est-à-dire, vous pourrez avoir dans des tableaux, dans des bases de données, des fois, des erreurs parce que euh, faute de frappe, au lieu de mettre une virgule, on met un point à la place, ou c'est formaté en texte, tout ça. Certaines cases sont formatées en texte, etc., etc., ou parce que, tout simplement parce que vous avez récupéré auprès d'un collègue ou d'Internet, donc le formatage n'est pas forcément respecté, donc vous retrouverez avec des NA qui veut dire non available, c'est-à-dire non disponible. Donc nous, on va pouvoir contourner ça. Donc on va faire ceci donc on va utiliser la fonction somme. On va voir que ça ne fonctionne pas. On va la contourner par une formule, par la fonction somme-si, d'accord? Et on va encore une fois voir comment la contourner avec la fonction agrégat. Et on va la voir encore une fois. On va pouvoir faire encore une fois la somme en combinant la fonction somme avec la fonction si erreur. Si erreur avec et pour valider notre touche, il va falloir appuyer sur la touche CTRL SHIFT Entrée. C'est une formule matricielle. Donc on va voir la fonction somme, la fonction somme si, la fonction agrégat et la fonction somme combinée à la fonction si erreur pour ignorer les erreurs et on la validons avec en matriciel. Donc je vais donc on va partir d'un petit tableau, hein. Donc là ici j'ai mis comme on peut le voir ici, j'ai mis la fonction aléa entre bornes, donc j'ai mis un minimum de 3 et le maximum de 12. Et là j'ai mis des prix et avec des erreurs pour pouvoir calculer. Donc c'est pas compliqué, hein. C'est la quantité fois le produit et on a le résultat, quoi, d'accord? Et bien sûr à chaque fois je vais cliquer sur entrée, tout ça, donc ça change automatiquement, hein. Ça change, le résultat change et la somme ici également change. Donc je vais effacer les formules qui sont ici et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer mes formules ici. Elles sont déjà, je les ai déjà préformatées au même format, c'est-à-dire en monétaire, comme on peut le voir ici, hein. Euh, Nous, pour nous faciliter le travail après dans les formules, j'ai nommé cette plage-là. Je l'ai nommé data underscore. J'aurais pu mettre directement en prenant l'entête de la colonne et lui donner lui donner donc cette sélection, lui donner ce nom-là, c'est-à-dire montant. Mais voilà, j'ai préféré la nommer juste cette plage-là en data underscore. Ok. Donc on va commencer par la fonction, notre première solution. On va, on va voir que celle-ci ne fonctionne pas. Donc habituellement, pour additionner, on applique la fonction somme. Donc je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais sélectionner. Et comme j'ai déjà nommé ma plage, je vais l'appeler. Donc je vais soit l'appeler avec le raccourci F3, comme on a pu voir la dernière fois, ou soit tout simplement, je vais commencer à taper data. Et là, je la vois. Data. Et là, plus je tape, et plus le choix ici va se rétrécir. Le choix, il va pas y avoir beaucoup en fait. Le choix, je veux dire le choix euh, diminue. Donc je choisis la mienne. Donc on voit déjà la sélection ici. Et je ferme ma parenthèse et je fais CTRL entrée pour passer dans ma case. On voit que là, il nous dit, on a la réponse NA pour dire not available. Donc pour dire non disponible. Donc ça pour la première fonction. On va s'attaquer à la deuxième. Donc la deuxième, on a dit que ça serait la fonction somme-si. Somme-si, donc je descends. Je prends juste somme-si, pas somme-si 11, d'accord? Donc je prends somme-si,
je fais tab pour entrer dans ma cellule. Et là, je veux dire, la plage que je vais nommer, c'est laquelle? Moi, c'est la data. Data underscore. Je fais tab pour entrer dedans. Je lui indique point virgule. Point virgule. Et là, je vais mettre un comparateur. Et je le mets entre guillemets. Donc, je vais mettre underscore, guillemets. Et je vais lui indiquer, est-ce que c'est différent de dièse NA? Donc on va chercher le signe dièse, on va lui indiquer N slash A, je ferme les guillemets. Si c'est différent de ça, tu me sommes tout ce qui est différent de ça en fait. Voilà comment il faut comment la fonction va l'interpréter, le traduire. Donc je ferme mes guillemets. À partir de là, ça veut dire que la somme, moi je veux, tu me sommes tout ce qui est dans la plage sélectionnée en dehors des erreurs. Donc là, en l'occurrence, on a 2 erreurs. Donc je fais CTRL entrée pour rester dans ma case. Et là, j'ai 116. On va attaquer la troisième fonction, c'est-à-dire on avait dit que ce serait la fonction agrégat. Donc je vais appeler la fonction agrégat. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, on a ce qui est bien, c'est que on a de l'aide ici. Donc là, nous, ce qu'on veut, on veut le numéro 9. Donc on va lui indiquer 9, genre on veut la somme, point virgule. Et là, on a encore, elle est vraiment très bien cette fonction-là. Nous, on veut quoi? On veut, tac, 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 ignorer ça, non, ignorer les valeurs d'erreur. Donc on a mis 9, point virgule, on va lui mettre 6 parce qu'on veut ignorer les erreurs. Et à partir de là, point virgule. Et là, on va lui indiquer la matrice. La matrice, nous, c'est data. Data underscore. Tab, je rentre dedans. Je ferme ma parenthèse. Je fais CTRL entrée. Là, on a le même. Ça change à chaque fois, hein, mais vous voyez que là, les deux, on est bon. Donc ça, c'est pour la deuxième solution. La troisième solution, qui est une solution matricielle en combinant la fonction somme avec CIR. Donc je vais appeler la fonction somme, je fais tab pour entrer dedans. Je vais appeler la fonction CIREUR, je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais lui dire CIREUR, tu vas me calculer la valeur, c'est-à-dire la data. S'il y a une erreur là-dedans, donc je descends, pardon, je fais tab pour entrer dedans. Donc s'il y a une erreur, je veux 0. Je veux 0. Donc je vais mettre 0 ici, je vais lui indiquer 0. Pardon, on voit pas bien, ça me gêne. Je vais mettre 0. Et là je vais venir fermer mes deux parenthèses. 1, 2. J'ai toujours dit que la dernière doit être noire. Ok. Et là, pour valider cette fonction matricielle, il faudra appuyer sur la combinaison de touches CTRL-SHIFT, entrée. CTRL majuscule, entrée. Et là, voilà. On a nos trois formules qui fonctionnent. Donc, bien sûr, la fonction somme ne nous aidera pas parce que nous sort une erreur, parce qu'on a des erreurs là. Ici, il pourrait y avoir un point virgule, il pourrait y avoir un point au lieu de que ce soit une virgule. Pour les calculs Excel, il ne comprend pas. Donc voilà, on a trois solutions pour contourner justement ce problème-là qu'on est, on est souvent amené à rencontrer. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment faire une somme et tout en ignorant les erreurs qu'il pourrait y avoir dans la base de données, dans les tableaux, tout ça, à l'aide de trois solutions pour contourner ces erreurs de calcul. Voilà, j'espère que ce partage-là vous sera utile. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires ou des suggestions si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.